Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Merci de nous recevoir depuis vos différentes positions pour ce dernier numéro de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Ce matin, nous allons installer dans la rubrique tranche de vie, mesdames et messieurs, M. Serge Aimé Saodogo. Il est enseignant-chercheur en immunologie à l'UFR Sciences de la Santé à l'université professeur Joseph Kizerbo. Le parcours de notre invité, l'actualité Covid oblige, l'arrivée du vaccin Covid et mesdames et messieurs, l'occasion vous sera donnée au cours de cette belle aventure de pouvoir donc partager avec notre invité vos différentes préoccupations quant à l'arrivée donc de ce vaccin ici au Burkina Faso. Restez donc connectés. Pour le reste, nous allons vous communiquer le numéro de téléphone dans un court moment. Mais avant, nous partons sans plus attendre, permettre à la team de vous souhaiter la bienvenue et de partager vous également sa joie d'être là ce matin à notre compagnie. Ziediara est avec nous. Nous sommes vendredi et aussi il y a au rendez-vous la rubrique L'œil de la cité. Bonjour à toi, cher ami. Bonjour Jackie, bonjour à la team. Alors, big up en diamant tous les Burkinabés d'ici. Et d'ailleurs, on est toujours au poste pour donc vous distiller de la bonne humeur. Restez hyper connectés sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Tu testes, tu t'aides pas petit qui. 58, bon vendredi à tous. Nova. Merci beaucoup. Bon vendredi également à toi, Ziediara. On va te retrouver tout à l'heure donc dans la rubrique L'œil de la cité pour aborder avec nous un sujet. Alors, ce sont des images ou vidéos. Dans tous les cas, il y a toujours à la fin un coup de gueule ou un coup de cœur qui est exprimé. Alors, Ziediara, pour ce vendredi, qu'est-ce que vous nous réservez? Alors, j'ai dit qu'il faut dire que dans notre rubrique de fin de semaine, nous allons tirer sur la sonnette pour ce qui concerne donc les terrains de sport à usage public, souvent transformés donc en buvette les nuits et aussi donc les parkings improvisés. Souvent, tu te lèves un beau matin, tu regardes quelque part à côté que le terrain où tu as l'habitude donc de faire le sport, là on voit déjà des camions qui viennent s'installer, des garages comme ça, et là c'est pas du tout intéressant. Et donc c'est la question pour nous donc d'attirer l'attention donc des autorités compétentes. D'accord. Merci beaucoup. Tout à l'heure donc avec toi pour le développement au cours de cette belle aventure de ce vendredi. Il faut rappeler que nous sommes donc au dernier numéro de la semaine. Vous avez été très nombreux à nous accompagner, à nous suivre, surtout sur la chaîne leader, mesdames et messieurs, du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Merci encore une fois de plus. Nous n'allons pas cesser de vous exprimer toute notre gratitude pour votre accompagnement, surtout pour votre présence. C'est vous qui faites de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Merci de nous avoir portés, merci de continuer à nous porter dans vos différents cœurs et merci surtout de nous prodiguer des conseils afin de pouvoir nous permettre d'améliorer ce rendez-vous qui est désormais le vôtre phare sur la télévision du Burkina Faso. Sandrine Konaté, quant à elle également, c'est avec joie qu'elle partage ce plateau avec nous ce matin et je ne pense pas qu'elle me dira le contraire. Non, c'est toujours avec joie que nous partageons le plateau avec les téléspectateurs qui sont de cœur avec nous, qui nous suivent, qui nous entendent. Rassurez-vous, on vous entend aussi. C'est vrai que peut-être qu'on ne vous voit pas, mais on sent votre présence et ça fait plaisir de savoir que vous nous avez adoptés depuis la première saison. Ça ne sera pas plus long que ça. Restez connectés, c'est comme d'habitude. Le reste, c'est toujours avec le même plaisir qu'on s'en charge. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Merci infiniment. On va te souhaiter également une très belle journée de vendredi et puis aussi te souhaiter surtout un bon début de week-end parce que juste après l'apéro déjeuner, c'est le début du week-end en ce qui nous concerne et puis on va se retrouver dans les différents endroits donc d'événements culturels mais aussi en salle de ciné et surtout du côté du ciné Newaria pour suivre justement ces films que nous proposent nos réalisateurs d'ici au Burkina Faso. L'occasion ici pour nous de vous rappeler qu'il est important de visiter les salles de ciné parce qu'il y a de quoi en tout cas regardez, il y a de quoi vous occuper sainement et surtout aller avec les familles, aller avec les amis, allez-y en salle de ciné parce que aller au cinéma c'est aimer aussi la vie et ce n'est pas mon cher ami M6Z qui me dira le contraire. Adèle Rwamba, voici pour elle justement l'occasion aussi de partager avec nous sa joie d'être là ce matin mais aussi de partager avec nous la citation du jour. Adèle Rwamba, aujourd'hui c'est vendredi, il y a programme Sabes. Tout à fait. Bien, bonjour. Bonjour Jackie, la team, bonjour. Téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Ma question de tous les jours, vous allez me dire, mais ça devient quand même redondant. Enfin, c'est tout le temps, elle nous demande si on s'est bien réveillé. Je sais de quoi je parle, je sais pourquoi je vous pose cette question tous les jours. Que cette journée de vendredi soit remplie de grâce pour vous ainsi que tous les membres de
votre famille, de vos différentes familles, parce qu'il y a des personnes qui ont plusieurs familles, hein, voilà. Donc, et que vos business prospèrent. C'est tout le bien que je vous souhaite pour cette journée de vendredi, tout simplement. Ceux de la diaspora, je vous envoie de gros bisous et beaucoup de courage. Continuez à travailler et surtout pensez à rentrer au pays quand vous, pas forcément. Oui, et surtout, quand vous en avez la possibilité et surtout, n'attendez pas de vieillir, d'être malade avant de rentrer au pays. Vous devez prendre vos connaissances et rentrer au pays et faire bâtir notre Burkina Faso, notre chère patrie, parce que personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Je m'en vais de ce pas, téléspectateurs, partager avec vous la citation du jour, une citation de Lily Eska qui dit ceci, je cite: « Il y a des personnes qu'il faut oublier éternellement, même si elles vous demandent pardon. Restez toujours loin d'eux. » Fin de citation. D'accord. Donc, il y a des personnes qu'il faut oublier éternellement, même si elles vous demandent pardon. Restez loin d'eux, parce que d'autres demandent pardon, pouvoir se rapprocher de vous et vous faire encore plus mal. Et peut-être que vous n'aurez même plus le temps de réagir, peut-être que ça sera la fin cette fois-ci. Donc, même si ces personnes-là vous demandent pardon, restez loin d'elles. D'accord. Voilà. On a bien entendu Adèle, et puis on va espérer justement ne pas avoir affaire à ces personnes, pour ne pas être appelé donc à s'éloigner de ces personnes. C'est tout simplement cela. Et je pense qu'il y a toujours des signes qui vous annoncent et qui vous présentent justement ces personnes que vous allez côtoyer, que vous allez collaborer avec. Oui. Et tout de suite, lorsque ces signes sont là, ne vous faites pas donc surprendre. Il faut déjà prendre vos dispositions, mettre les garde-fous avant d'être Jackie, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des personnes qui demandent pardon, mais c'est vraiment sincère. D'accord. C'est vraiment sincère. Alors, mais il y a d'autres personnes là. Voilà, certaines comment personnes. On arrive à reconnaître Tu viens de donner les signes. C'est-à-dire ces personnes-là vont vous montrer des signes qui vont prouver que c'est vraiment sincère. C'est sincère. Et il y a d'autres aussi qui vont essayer de jouer. Il faut avoir, au fait, un troisième. Voilà. Et en plus, savoir analyser les gestes, les choses. C'est pas. Il y a d'autres même qui vont pleurer pour vous demander pardon et pourtant, ce n'est pas sincère. Mais vous préparez notre coup. Voilà, tout à fait. Donc, il faut avoir le don d'analyser les choses et de les comprendre. Tout simplement avoir l'esprit du discernement pour faire face donc à toutes ces personnes et surtout relativiser dans toute collaboration et dans toutes relations humaines. Mesdames et messieurs, c'est sur cette citation que nous propose Adèle Rambas ce matin de vendredi. Et nous partons donc tout de suite ouvrir les portes de cette aventure musicalement. Il faut rappeler également qu'il y aura sa buzz tout à l'heure avec Adèle Rambas. Elle est allée chercher des choses également pour nous ce matin. Alors, bien, 2 rubriques, un invité. Voici donc le menu de cette journée de vendredi. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire tout simplement que ce matin, je suis sublimé par mon cher ami Lamise Bifri. Je ne sais pas si on doit m'appeler désormais Maréchal Jackie Elfeno ou encore Commandante. Mais dans tous les cas, retenez ceci, c'est mal, c'est pas du tout conseillé de s'entretenir avec son prochain sans se présenter. Sinon, c'est un crime culturel. Je suis Jackie Elfeno pour vous servir. Bienvenue. Je n'ai pas encore eu la chance d'arpenter le couloir de la présidence. Pour le moment, je slalome dans le couloir des urgences. Paraît qu'à la présidence, on ne rentre pas sans être invité. Dans le couloir de l'hôpital, on vient souvent contre sa volonté. Dans le couloir de l'hôpital, les sentiments se mélangent. Souvent, tu es vu comme un diable et quelquefois comme un ange. Paraît qu'à la présidence, on sait quand on vient et quand on part. À l'hôpital, Dieu seul sait quand tu viens et comment tu repars. Paraît qu'à la présidence, on entend souvent des discours. Dans le couloir de l'hôpital, on entend les appels au secours. Dans le couloir de l'hôpital, on reçoit tout le monde à tout moment. Du fils du député à la fille du paysan. De la fenêtre de la présidence, paraît qu'on voit des hommes en treillis et aussi des gyrophares. De la fenêtre de l'hôpital, on voit plutôt des brancards. C'est vrai qu'il y a des gyrophares, mais des gyrophares d'ambulance. Et les soldats ne sont pas en treillis, mais plutôt en blouse blanche. Dans le couloir de l'hôpital, on côtoie la vie, on côtoie la mort. On fait souvent l'impossible avec les moyens de bord. Dans le couloir de l'hôpital, souvent il n'y a même pas la place. Et ce manque de place entraîne quelquefois des menaces. Dans le couloir de l'hôpital traînent des ordonnances impayées et des bulletins d'examen qui ne seront jamais honorés.
Paraît qu'à la présidence, tout peut se régler par un coup de fil. Dans le couloir de l'hôpital, tout ne tient souvent qu'à un fil. Dans le couloir de l'hôpital, tu verras les effets de la drogue, qu'elle peut t'amener en prison, mais également à la morgue. Dans le couloir, tu verras des yeux en manque de sommeil. Tu connaîtras l'oxygène renfermé dans des bouteilles. Il faut être prudent dans le couloir de l'hôpital pour ne pas repartir chez soi avec une maladie nosocomiale. Dans le couloir de l'hôpital, tu verras de longues files d'attente. À la caisse, à la pharmacie, des patients qui s'impatientent. Dans le couloir de l'hôpital, il y a de nouvelles dures à annoncer. Des familles se sont disloquées après un constat de décès. Dans le couloir de l'hôpital, c'est la course contre le temps. Dans un mélange de sueur, de fatigue et de sang. Dans le couloir de l'hôpital, tu découvriras plusieurs mots. Et tu verras que rien ne sert de faire la guerre, même pas la guerre des mots. Dans le couloir de l'hôpital, tu verras que tout n'est que vanité. Que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la santé. Le couloir de l'hôpital renferme beaucoup d'histoires. Il y a aussi des moments de joie, tout le tableau n'est pas noir. Tu verras certaines valeurs de l'humanité, des gens qui ne se connaissent même pas, mais qui vivent la solidarité. Avec certains patients, il y a eu plus que de l'amitié. Il y a eu des histoires d'amour, d'autres se sont même mariés. Pas des cris d'un nouveau-né, des familles se sont agrandies. Les patients venus sans espoir sont repartis guéris. Il n'y a pas que la tristesse à Borodgo et Tringango. Il y a des médecins consensus à Charles de Gaulle et à Algado. Des pharmaciens responsables au GHR, le coup de goût. Infirmiers et sages-femmes dignes à l'hôpital Soro-Sanou. Dans le couloir de l'hôpital, il n'y a pas seulement que la souffrance. Et on ne sait jamais quel jour on se retrouvera dans ce couloir. Et si chacun faisait sa part pour qu'on fasse de ce couloir un lieu d'espoir. C'est pour soigner tout le monde qu'on a prêté le serment. Et un jour, le slammer des hôpitaux peut devenir le médecin du président. Et il pourra vous décrire ce qui se passe exactement dans le couloir de la présidence. Ce sont les vrais couloirs comme ça. Et dans ces couloirs, on apprend beaucoup de choses. Dans ces couloirs, on se remet en cause. Dans ces couloirs, on se rend compte que la vie ne tient que sur un bout de fil. Dans ces couloirs, on essaie de mettre l'homme en premier rang. On essaie de positionner notre semblable sur un piédestal. Parce qu'on a compris dans ce couloir que la vie, elle peut, en un clin d'œil ou en un petit coup, passer de la lumière à l'obscurité. Dans ces couloirs, il y a des personnes qui agonisent. Dans ces couloirs, il y a des hommes et femmes qui se battent au quotidien en blouse blanche pour essayer de rassurer, de redonner le sourire, pour redonner la vie, qui soignent, qui sont aux petits soins de ces malades alités à longueur de temps et qui n'ont qu'un seul espoir, c'est de pouvoir sortir de ce couloir. C'est vraiment dans ce couloir que l'on arrive à apprécier cette vie que nous avons. C'est dans ce couloir qu'on arrive à apprécier le peu que nous avons. C'est dans ce couloir que la vie prend tout son sens. Mesdames et messieurs, si vous avez l'occasion de visiter ce couloir, n'hésitez pas à y faire un tour. Si vous avez l'occasion de pouvoir donc aller rencontrer ces personnes, ces femmes et hommes, enfants qui travaillent dans ces couloirs, ne manquez pas d'y faire un tour. Vous allez pouvoir vous revoir et vous refaire et surtout renaître à nouveau. Dans ces couloirs, c'est Dr Abdallah qui nous a conduits pour ouvrir les portes de cette aventure de l'apéro déjeuner de cette matinée de vendredi, en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Mesdames et messieurs, parlant tout à l'heure donc de sublime d'habillement, de savoir-faire de nos stylistes créateurs de mode, il y a ce matin une qui devrait absolument aussi être dédicacée ce matin, et nous allons permettre à Adèle Ramba de lui faire ce clin d'œil. Oui, au détour d'un couloir, j'ai rencontré Neboustil. Neboustil qui m'a sublimé ce matin. Merci à Neboustil. Et l'odeur que vous sentez là, de l'encens, le housselon là, c'est aussi de chez Neboustil. Les mazatos de Jacques qui sont bons mentholés à aspirer. Ça vient en Chine. Ça vient de Chine, pardon. Là, c'est Neboustil. Voilà, j'ai été sublimé ce matin par Neboustil. Merci, madame. C'est très bien. En tout cas, ça te va bien. Merci. Et puis, pour l'odeur, tu parlais de quoi? De l'odeur? L'odeur de housselon. Voilà, je sens bon. C'est chez toi, celui qui te sent, hein?
Parce que là, nous, Non, on mais sent bien pour toi, là, Ouais, ça, quelque chose. comme tu es un peu enrhumé, tu ne peux pas sentir les bonnes odeurs. Mais Voilà. il dit qu'il sent. Non, ça sent Voilà. Là, tu n'as même pas le choix. bon. Non, Voilà, c'est et normal. il a intérêt. D'accord. Sinon, Alors, je mousse ma robe là depuis hier nuit pour porter ce matin. merci beaucoup. Alors, on va aussi dire bonjour à notre cher ami, monsieur Joël Doussa, sapeur-pompier. Il est de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina Faso. Voici les hommes de feu, des hommes d'action. Nous allons saisir l'occasion pour leur faire un big up spécial et puis leur dire bravo encore pour tout leur travail. Sauver ou périr est leur slogan. Merci les boys pour tout ce que vous faites et particulièrement à notre cher ami Joël Doussa qui a pensé à nous à l'occasion de notre anniversaire lorsque nous avons soufflé sur une bougie de plus. Il a été là avec tous les amis, avec tous les proches. Et il nous a également offert un présent dont nous n'allons pas mentionner le nom ici parce qu'après, chacun pourra faire son commentaire. Mais ce n'est pas bien grave. Rassurez-vous, le cadeau, il est arrivé à bon port. Il a été consommé normalement et puis voilà, il a été dégusté. Oui, ça c'est tout ce que vous pouvez avoir comme information. Alors, merci beaucoup, Joël. Big up. On est ensemble, c'est la MIFA. Alors, la team, mesdames et messieurs, téléspectateurs, le numéro de téléphone va s'afficher. C'est le 25 31 423 53. 25 31 423 53. Voici le numéro qui est affiché. Tout à l'heure, nous allons l'ouvrir pour vous, le téléphone. Vous allez pouvoir nous appeler pour pouvoir donc poser toutes vos questions à notre invité de ce matin qui, mesdames et messieurs, je rappelle, est chercheur enseignant spécialisé en immunologie à l'UFR, c'est-à-dire Unité de formation et de recherche sciences de la santé à l'université professeur Joseph Kizerbo. Monsieur Serge Aimé Sawadogo est notre invité ce matin en direct sur les antennes de la télévision à l'apéro de Géné, votre carrefour par excellence des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Ce rendez-vous que vous avez ensemble construit, ce rendez-vous que vous avez ensemble fait, ce rendez-vous qui est désormais le vôtre, ce rendez-vous qui fait de vous les best, les meilleurs. Merci de nous rejoindre. Tranche de vie, c'est maintenant. Let's go. Vous l'avez sans doute compris, nous avons commencé cette émission avec un très beau clip qui parle de santé avec Dr Abdallah. Hier, nous l'avons annoncé. Aujourd'hui, il n'y a que la santé donc au menu de cette émission. Pour vous dire également que l'apéro de Géné également s'inscrit au cœur de l'actualité. Actualité oblige. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes allés chercher la personne qui saura, avec les mots justes, avec précision, avec assurance et surtout avec connaissance technique, nous rassurer ou nous démotiver, ou nous inviter, ou proscrire. Dans tous les cas, il est le seul qui saura nous dire pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il va nous dire. Et nous allons donc, chacun de nous, recevoir et en faire ce que nous voulons. On dit toujours à l'apéro de Géné, les commentaires sont libres. Eh bien, il est avec nous. Monsieur Sawadogo, venez avec nous. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Venez avec nous. On est très heureux de vous avoir parce que là, vraiment, il fallait bien que vous soyez là. Salut-vous. Bienvenue. Bonjour. Et en plus, merci pour l'élégance, pour le style. C'est vraiment décontracté, ça vous va bien. Et puis les couleurs sont harmonisées, le choix est judicieux. Je suppose que c'est madame qui a contribué à faire le choix ce matin. Tout à fait. Ben voilà. Mais cela dit, je trouve que vous êtes beaucoup plus habillés que moi. Vous êtes vraiment, les demoiselles sont magnifiques et j'ai envie de ta tenue, parce que ta tenue est vraiment magnifique aussi. Ben, il fallait bien que monsieur Sawadogo, je puisse vous prendre en contre-pied, parce que quand même, hein, je savais que vous allez quand même venir débrailler. Donc du coup, je suis allé chercher au fond de ma garde-robe, les tenues étaient en train de se battre ce matin comme ça. Oui, pour être porté. Prends-moi. Bravo, en tout cas. Alors, nous sommes très heureux. Eh bien, on dit toujours en Afrique, nous avons cette culture ici de se présenter parce que ne pas se présenter et s'adresser aux gens, c'est un crime culturel. D'accord. Alors, en face de vous, il y a Ziediara. Enchanté. Mister Le de la Cité, c'est une rubrique que vous allez découvrir aujourd'hui ou redécouvrir, tout dépend, si vous êtes un fanat ou un habitué de cette émission. Sandrine Konaté, qui est juste à côté. Enchanté. Et Bonjour. votre voisine directe, Adèle Roy. Enchanté également. Bon, pour ma part, c'est le phéno 226. D'accord, merci. Alors, ouais, bah, vous d'ailleurs même, vous ne sortez pas les trous de nez. Voilà, donc, du coup, Toi, tu nous sors par les ports. d'accord, super. Alors, monsieur Sawadogo, Oui. c'est comme ça ici. C'est parfait. Voilà, Il y a une bonne ambiance, c'est bien. C'est comme ça, tu dis. C'est à l'image du dessin animé Tom et Jerry. C'est moi Tom, moi c'est les deux Jerry. D'accord. Mais je les maîtrise. Je vous en prie. Bon. Alors, monsieur Serge Aimé Sawadogo. Sawadogo, vous êtes originaire d'où?
Je suis originaire de la zone de Waiguya, du Yatenga. Donc, voilà. Sur Yatanga. Oui, tout à fait. Yatanga. Vous êtes mon esclave. Je ne sais pas, c'est pas sûr, c'est à voir. Moi, je suis Gourou-si. Ah, donc c'est vous qui êtes mon esclave. D'accord. Okay. C'est pour ça que vous êtes là ce matin pour faire allégeance. Je ne suis pas sûr, parce que c'est moi l'invité. Donc, c'est pas faux. Quelque part, on va vous accorder cela, juste le temps de l'émission. Après, on va se retrouver. Tout à fait. D'accord. Alors, M. Sawadogo, est-ce que vous partez très souvent à Waiguya? Non, malheureusement. Oui. Le travail obligeant, Oui. j'avais de nombreuses occasions quand j'enseignais à l'université de Waiguya. D'accord. Mais depuis, c'est un peu compliqué à cause du travail, évidemment. À cause du travail, ça devient très compliqué. Tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes natif de là-bas? Non, je suis né à Ouagadougou, D'accord. à Saint-Camille, pour Saint-Camille. être encore plus précis. Cette semaine, on a reçu quand même 2 natifs de Saint-Camille. Donc oui, c'était déjà depuis très longtemps un gros centre médical, puis maintenant un hôpital. Donc voilà, donc À l'époque, tout le monde partait là-bas apparemment. je suis de Ouagadougou, né à Ouagadougou, on va dire. Né à Ouagadougou, Voilà. vous avez grandi à Ouagadougou, vous avez fait l'école primaire à Ouagadougou, vous avez fait l'école secondaire à Ouagadougou, ou bien entre-temps, les parents, pour des raisons de mobilité, se sont retrouvés ailleurs? Oui, Dites-nous un peu. tout à fait. Effectivement, assez tôt, dans ma jeunesse, j'ai dû suivre mes parents. D'accord. Et donc, on est resté assez longtemps en France. Ok. Et donc, je suis revenu dès qu'on a eu la possibilité de revenir avec les parents. Et depuis, je suis au Burkina Faso, burkinabé D'accord. et patriote. Et patriote. Et fier de Burkinabé, l'être. patriote et fier de l'être, ça c'est très bien. Vous avez quand même eu la chance aussi de fréquenter dans d'autres pays. Tout à n'est-ce fait. pas? Alors aujourd'hui, il y a également cette actualité de la question donc, de l'éducation aujourd'hui. Que pensez-vous de notre système éducatif? Vous qui avez eu la chance d'aller un peu visiter les autres pays et puis voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que parent, vous avez le même regard qu'avant ou bien avec un peu de recul, vous pensez que le système éducatif, il y a beaucoup de problèmes, il y a des choses à revoir? Dites-nous un peu, et sans langue de bois, s'il vous plaît. Oui, sans langue de bois. En fait, le problème, il est universel, c'est-à-dire il se trouve dans tous les pays. D'accord. Vous savez que de génération en génération, il y a des choses qui sont apportées. Par exemple, maintenant, les tablettes, les smartphones sont communs, les enfants les utilisent. Nous, on ne les avait pas nécessairement quand nous sommes nés. D'accord. Et donc, ça signifie que la technologie arrivant, il y a toujours des réformes à mettre en place et à améliorer l'enseignement. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de fixe. On doit considérer l'enseignement et le système d'enseignement comme quelque chose de dynamique qui peut être régulièrement réformé pour permettre aux populations de bénéficier de la meilleure ouverture au monde, puisqu'en réalité, le Burkina Faso n'est pas un pays fermé, il est ouvert sur le monde. Et donc, pour pouvoir interagir avec tous nos interlocuteurs internationaux, il faut avoir le même niveau, donc cette ouverture. Donc oui, je suis pour les réformes. D'accord. Oui, pour les réformes. Alors, si vous avez un message ce matin adressé donc à l'endroit de nos jeunes frères, de nos petits frères qui, en ce moment, ont adopté ou ont opté pour la descente dans les rues pour se faire entendre, qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignant aujourd'hui, en tant qu'éducateur, on va le dire comme ça, et en tant que parent d'élèves, vous pouvez donc dire ce matin à ces tout petits enfants, à nos petits frères qui suivent cette émission et qui d'ailleurs l'adorent cette émission. On vous embrasse. Je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que je considère que vous êtes à une phase où vous apprenez des choses, vous êtes à une phase charnière de votre développement personnel. Et donc, il faut garder l'esprit ouvert et discuter avec les autorités, parce qu'il y a des fois des choses qui sont possibles et il y a des fois des choses qui ne le sont pas. Donc c'est à vous de discuter avec eux pour voir ce qui est envisageable pour améliorer votre instruction, votre scolarisation et discuter véritablement avec les autorités pour voir qu'est-ce que l'on peut mettre sur la table pour vous faciliter la vie, pour vous ouvrir au monde et puis surtout pour continuer à stimuler votre créativité. Merci beaucoup, j'adore bien cette chute, stimuler votre créativité. Et nous ici, lorsque nous sommes en présence de M. Sawadogo, nous stimulons notre créativité parce qu'on a envie de voler très haut, on a envie de positionner la barre très haute. Parce que là, le monsieur qui est en face de nous, il n'est pas venu pour s'amuser, il a de la matière grise, il a du cerveau, il a du contenu. Ce n'est pas les gens que l'on presse et puis il n'y a rien qui sort. Sans rigoler. Oh là là, oh là là. Oui. Tout à fait, ça vole très haut. Merci, Et puis, merci. il a l'air
très jeune. C'est juste, lui demander son âge, c'est juste une apparence. Il a tué les 31. Il a tué les 31. Docteur Sawadogo, vous avez parlé tantôt du comportement des élèves. Est-ce que vous ne pensez pas que nous, grands frères, parents, éducateurs, sommes souvent responsables de ce comportement des élèves lorsque nous-mêmes, quand nous avons des difficultés avec l'autorité, au lieu de chercher à dialoguer, nous sortons dans les rues pour nous faire entendre, nous barricadons des voix pour nous faire entendre. Est-ce que les enfants ne sont pas inspirés tout simplement de leurs parents? Je ne peux pas dire ça, je ne sais pas en réalité, parce que chacun a une histoire personnelle, une histoire individuelle. Mais moi, je pense qu'il faut toujours essayer de maintenir la communication et le dialogue. Vous savez que la plupart des problèmes naissent lorsqu'il y a une rupture de la communication, une rupture du dialogue. Donc, moi, je pense que le plus important, c'est de pouvoir trouver une manière de revenir et de remettre des choses sur la table et de discuter en sachant que on ne peut jamais avoir tout ce qu'on veut et l'autre ne pourra jamais aussi avoir tout ce qu'il veut. Et dans la discussion, dans la communication, on arrive à trouver un point, une zone intermédiaire au milieu où on a quand même une partie de ce que l'on veut et l'autre aussi a une partie de ce qu'il veut. Et donc moi je pense qu'il ne faut pas rompre la communication, c'est pas nécessairement dans la violence que les choses se résolvent. Ici en Afrique, on dit que généralement dans nos familles, pour les enfants, ce sont les parents qui décident. Tu es un enfant, je suis ton parent, je sais mieux ce qui te convient. Donc la décision a été prise par l'autorité. Est-ce que vous pensez que c'est normal pour les enfants de s'opposer? Est-ce que nous devons toujours être dans cette dynamique de « je suis l'autorité qui décide pour l'enfant » où l'enfant a le droit de dire « oui, ce que tu proposes c'est bien, mais ça ne me convient pas ». L'enfant a des droits, il a des devoirs aussi. Donc, c'est un mélange des deux. Il ne faut pas simplement voir les droits, il faut voir aussi les devoirs. Et les parents ont des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Donc, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que le plus important, c'est de maintenir une communication véritablement. Moi, je ne vois pas les relations parents-enfants comme... je décide pour toi. Comme je décide, non, moi j'ai pas été éduqué comme ça et je vois qu'autour de moi c'est pas le cas. On écoute les enfants de plus en plus et on est attentif à ce qu'ils veulent. Et donc je pense que si on arrive sur la table de dialogue en disant moi je veux ça et je veux rien d'autre, évidemment les choses risquent d'être relativement tendues. Je pense qu'il faut avoir une forme de négociation, même une forme de séduction parfois avec nos parents pour leur faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent sur la table, c'est notre avenir et ça montre surtout qu'on est très 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 impliqué dans ce que l'on veut devenir dans la vie. Et donc je pense qu'il faut rester ouvert à la discussion. Voilà, encore une fois. Rester ouvert à la discussion, ce sont les propos de quelqu'un qui est habité par une sagesse et ce sont des propos empreints également de sagesse. Alors, j'ai déjà la réaction. Alors moi j'aimerais revenir un peu à en fait. Comment est-ce que, M. Sawadogo et la santé, comment est-ce que tout ça a commencé? Est-ce que c'était au départ après le campus ou bien c'était depuis la petite enfance? Écoutez, si je dois reprendre des éléments qu'on m'a raconté parce que j'étais trop petit pour le savoir. Il semble que depuis que je suis à l'école primaire, j'avais dit que je souhaitais devenir médecin. Donc je ne m'en rappelle pas du tout. Donc je sais qu'à ma troisième, je m'étais mis un petit canevas de devenir en disant si j'étais très bon en maths, physique, chimique, je souhaiterais devenir pilote de l'air. Si j'étais un petit peu moins bon et surtout bon en biologie, j'allais continuer en médecine ou en pharmacie. Et enfin, si effectivement, ça peut arriver que je ne sois pas bon dans ces matières-là, et j'ai dit j'aurais été très heureux d'être un secrétaire trilingue. Il n'y avait pas d'animateur dedans. Non, je ne sais pas trop. Il n'y avait peut-être pas particulièrement ça dans mon plan de carrière parce que ce n'était pas non plus très développé.
Mais voilà, c'était un peu les 3 axes et je suis médecin maintenant. Alors, monsieur docteur Serge Oui. alors que pensez-vous de notre métier là? Quand vous parlez de vos histoires d'être fort en quoi, Voilà. chimie, biologie, biochimie, alors que pensez-vous des animateurs, des journalistes au Burkina Faso? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la matière? Est-ce que vous pensez qu'on est assez valorisé? Est-ce que vous pensez qu'on a notre place dans la société? Alors, je vois, Jackie, que tu veux manger le piment dans ma bouche. Hein? C'est exactement comme ça qu'on dit. Hein? Non, si vous le dites. Moi, je pense... Mais on va dîner le piment. Écoutez, moi, ce que je voudrais dire, parce que je reviens un peu au sujet qui m'a emmené un peu ici, c'est la Covid. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui doivent être digérées. Il y a des fake news qui ont été largement diffusées. Et dans ce domaine, vous savez que les mauvaises nouvelles et les fake news circulent beaucoup plus vite que les vraies nouvelles. D'accord. Donc, moi, j'aurais aimé que les journalistes, les animateurs essaient de recentrer le débat. Parce que, bon, certes, je ne suis pas le seul, hein, nous avons beaucoup de collègues dans différents domaines qui peuvent intervenir et éclairer la population. Et ça aurait été extrêmement intéressant, extrêmement pertinent de voir tous ces gens prendre la parole, discuter, apporter de l'information, parce que c'est un canal, vous avez un canal principal ouvert qui permet aux gens de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Ok. Alors, dans cette démarche, vous pouvez alors nous dire que nous sommes sur la bonne voie puisque nous vous avons reçu ce matin. Ah mais oui, tout à fait. C'est un excellent début et je vous félicite. Ah, voilà, c'est ce qu'on attendait. Et on vous attend pour la suite maintenant. On va mettre les bouchons doubles, on va encore plus se lancer parce qu'il faut assez communiquer sur cette actualité. C'est important parce que beaucoup de populations également n'ont pas cette information. Il faut leur donner la bonne information parce que longtemps nourri par les fake news, et bon finalement, ça dit quoi? C'est la psychose qui s'installe dans les sociétés, au sein des populations. Et là, quand c'est comme ça, il est difficile pour les autorités également de maîtriser et surtout de canaliser ce virus-là afin de pouvoir l'éliminer. Parce qu'il faut d'abord maîtriser, voilà, avant de pouvoir donc engager quoi que ce soit comme stratégie d'attaque. N'est-ce pas, docteur? Oui. C'est pas moi qui vous l'apprends. Non, tout à fait. Oui. Comme je dis, dans cette pandémie ou dans toute autre épidémie qu'on a eue, le travail, il se fait ensemble. D'accord. Donc, c'est ensemble qu'on va le vaincre et pas isolément, chacun de notre côté. Bien tout à dit. fait. Adèle Rwamba. Oui, alors le lundi 18 juin 2007, vous avez soutenu votre thèse à l'unité de formation et de recherche des sciences. Eh bien, dis donc, on a fait des enquêtes la sur moi. santé. Bon, c'est comme ça. Et la santé, et vous avez aussi amélioré le diagnostic du paludisme en zone endémique. Contribuer. D'accord. Améliorer. Concrètement, qu'avez-vous fait Ouf. Eh bien, dis donc, sur le paludisme. sur le paludisme? Le paludisme était un grand sujet de recherche que j'ai eu, notamment quand je faisais ma spécialité en immunologie. Bon, l'immunologie, pour essayer d'expliquer un peu à la population, c'est la science qui étudie le système immunitaire, c'est-à-dire la science qui étudie le médecin, le chirurgien, l'orthopédiste, le pharmacien qui est en nous, parce que nous avons les recettes dans notre organisme pour vaincre pratiquement toutes les maladies, donc les cancers, les infections, etc. Et c'est lui qui participe à beaucoup d'éléments dans notre corps. Quand on se casse la jambe, et ben le système immunitaire est là. Quand on va avoir un bébé, c'est le système immunitaire qui prépare l'utérus pour qu'il puisse s'insérer le fœtus et se développer. Donc, il intervient à beaucoup de niveaux et donc c'était ça qui m'a véritablement passionné dès le départ et qui m'a poussé à entrer dans cette spécialité. Donc, pour revenir à la question sur le paludisme, ce qui m'intéressait à cette époque-là et qui a été mon sujet de sciences, médecine et de sciences fondamentales, mon PhD d'immuno-infectiologie, ça a été de comprendre pourquoi des gens tombent malades et pourquoi d'autres ne tombent jamais malades du paludisme. Voilà, donc, et l'objectif de voir ça, c'est de pouvoir récupérer l'immunité que l'on a chez ceux qui ne tombent jamais malades du paludisme pour transférer au moins une partie
de cette protection à ceux qui, en fait, font régulièrement des cas de paludisme. Donc, c'était véritablement l'objectif de ma thèse de sciences fondamentales. Donc, et après, pour essayer de rebondir là-dessus, donc j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste à l'université en tant qu'enseignant-chercheur en immunologie et à l'UFR des sciences de la santé. Et depuis, on essaie de développer le plus possible l'immunologie parce que, comme vous le comprenez, c'est une science qui n'est pas très bien connue et surtout qui a un potentiel absolument phénoménal parce qu'on remarque que les plus grandes découvertes de la médecine de ces dernières années, de ces 20 dernières années, sont basées sur une meilleure connaissance de notre système immunitaire. Et donc j'ai travaillé notamment sur les développements de vaccins contre Ebola en Guinée. J'ai eu l'opportunité aussi de travailler sur les traitements anti-Ebola et sur l'implémentation de la vaccination anti-Ebola en RDC. Et on est toujours en contact avec plusieurs équipes parce que, comme je le dis souvent, quand on travaille seul, on va plus vite, mais quand on travaille à plusieurs, on va plus loin. Et donc, l'objectif que je vise à l'heure actuelle, c'est de pouvoir travailler avec des équipes vraiment pluridisciplinaires de différents domaines, de différents pays, de différentes régions, parce que c'est comme ça que l'on améliore la connaissance que nous avons sur le plan scientifique. Et donc, oui, c'est ça qui m'a poussé maintenant à développer, à installer un centre de recherche spécialisé en immunologie, qui est le Centre pour la promotion de la recherche et de l'innovation en immunologie médicale de Ouagadougou. Et ce centre a pour objectif véritablement d'avoir un partenariat le plus large possible pour aider en fait au final, pour recentrer le travail de recherche sur le bien-être de la population, la santé des populations. D'accord, vous avez parlé de vaccin tantôt. À quand le vaccin contre le palu? Je m'attendais à cette question. À quand ce vaccin-là? Parce que le paludisme tue plusieurs Africains chaque année. C'est une question extraordinaire que vous me posez. Alors donc, je vais vous dire quelque chose. Depuis 1975, les immunos, on nous demande, oui, mais quand est-ce que vous allez avoir le vaccin? Et on a répondu, oui, l'an prochain, dans 2 ans. On a toujours eu un peu au début cette arrogance de dire, oui, bon, l'an prochain, dans 2 ans. Et puis au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de plus en plus, les équipes de recherche, mais vraiment partout dans le monde, on a commencé à étudier le paludisme et on s'est rendu compte que c'est extrêmement compliqué parce que le plasmodium, qui est à l'origine... Le plasmodium falciparum, mais il y en a d'autres maintenant. Le plasmodium, en général, qu'est-ce qu'il a pour effet? Quand il rentre dans l'organisme, il a une manière de manipuler le système immunitaire. Il rentre dans le corps et il dit, bon, ben voilà, reconnais-moi, mais ne me reconnais pas vraiment. Laisse-moi un peu tranquille de temps en temps, ce qui lui permet de revenir et de s'inviter. C'est un peu comme un invité qui vient chez vous, qui vous séduit à chaque fois. Même s'il fait des bêtises chez vous, il vous séduit à chaque fois pour que vous puissiez le laisser revenir encore et encore et encore. Et c'est au bout d'une dizaine d'années que cette immunité s'installe. Et c'est ça qui complique véritablement la recherche en termes de vaccination. Nous avons des partenaires. Nous avons un aîné et un ami qui s'appelle Alidou Tinto, qui travaille sur la vaccination contre le plasmodium au Burkina Faso et qui a déjà proposé des candidats vaccins. Et on est en train de voir qu'est-ce que ça va donner sur du long terme pour voir si effectivement on pourra proposer ça à nos populations et voir à la planète entière. Donc, petit cocorico pour le Burkina Faso. Je suis toujours un petit peu fier de voir des chercheurs burkinabés qui s'illustrent de cette manière-là. Et donc, c'est encore félicitations à lui et à son équipe parce que c'est un travail d'équipe. Alors, félicitations, docteur. Alors, pour poursuivre, je souhaiterais rebondir aussi sur le plasmodium. Alors, une expérience personnelle, une petite parenthèse. Moi, j'étais dans un pays où il n'y avait pas de moustiques qui donnaient le palu. À un moment donné, j'ai quand même fait une crise de palu. Et on m'a dit, les docteurs de là-bas, ils m'ont expliqué que le plasmodium, c'est-à-dire quand on a été piqué et qu'on a au fait eu le plasmodium falciparum dans le sang, c'est à vie. C'est-à-dire je peux faire une crise de palu à n'importe quelle période de ma vie sans vraiment être confronté aux piqûres de moustiques. Est-ce vrai?
Alors, il y a deux situations que vous êtes en train de me décrire. D'accord. Alors, première situation, c'est, on pourrait parler de paludisme d'importation, c'est-à-dire vous avez des parasites dans le sang, Oui. mais vous n'êtes pas malade. C'est le Non. cas. C'est le cas de personnes qui vivent en zone d'endémie. Vous pouvez avoir de temps en temps des parasites dans le sang sans pour autant être malade. D'accord. Ça veut dire que le système immunitaire le reconnaît et dit bon, il n'y en a pas beaucoup, on ne va pas s'agiter pour ça, on reste calme. D'accord? Mais quand vous sortez de cette zone d'endémie et que vous allez dans un pays, par exemple en Europe Oui. ou aux États-Unis, vous allez avoir un stress du fait du changement de climat, du changement du rythme de vie. Et ça peut enclencher une réduction de votre capacité du système immunitaire à contrôler les parasites. Oui. Et donc, il y a une sorte de redémarrage de ces parasites qui sont dans Oui. l'organisme. D'accord. Ça, c'est un cas. D'accord. L'autre cas que vous décrivez, où on peut avoir plusieurs années plus tard un paludisme qui se déclenche, c'est pour des espèces très particulières de falciparum, c'est D'accord. vivax et c'est ovalé, qui peuvent rester dormants dans le foie pendant plusieurs années Wow. et qui va se réveiller plus tard. Oui. Mais en général, c'est pas pour les Africains. Donc D'accord. ça m'étonne Oui. de ce que vous me racontez, mais Donc, enfin, quelque part, je suis une blanche, je suis une européenne. je ne sais pas, il faudrait faire une étude génétique pour vérifier ça. Alors, pour terminer, on sait que les fake news, vous luttez contre les fake news, vous n'aimez pas du tout les fake news. On sait que vous êtes pour aussi la vaccination contre la Covid. Si je ne me trompe, si mes informations, si mes recherches sont bonnes. Tout à fait. D'aucuns disent que presque tous les Africains, en tout cas noirs, Oui. ont déjà eu à faire la Covid. Est-ce vrai? Et À cette question, vous allez la répondre après cette pause. D'accord, très bien. Ah, C'est le suspense. C'est le suspense pour savoir qu'est-ce que je vais cette raconter. émission avec Zédiara pour la rubrique L'œil de la cité. Et c'est maintenant. Quand on connaît son travail et ses travail, il n'y a pas de problème. Attachez-moi si vous voulez. Zédiara, l'œil de la cité, c'est maintenant. Ici, nous, on va faire notre travail. Bien sûr. Alors là, vous voyez, nous n'allons pas passer donc, par 4 chemins pour dénoncer le comportement de ceux qui utilisent donc, les terrains de sport à usage donc, public en buvette, Jackie, oui, buvette, parce que vous l'auriez donc constaté, vous avez des terrains dans vos quartiers et aussi chaque soir on voit donc les propriétaires de maquis, de buvettes installer donc voilà, des chaises comme ça et tout, où leurs clients viennent justement boire et aussi dévorer donc les poissons, et on voit également les arrêts qui sont justement déposés comme ça à même les sols, c'est pas du tout intéressant. Et aussi les tessons de verre cassés, de bouteilles et tout. Pendant ce temps, on sait que le lendemain, ce sont des gens qui vont venir donc faire le sport là-bas. Et aussi, il y a des cas où il y a des établissements qui utilisent même ces terrains-là donc comme un terrain d'éducation physique et sportive. EPS. EPS. Donc, Moi, j'avais la plus forte note en EPS. Ah, Jackie, merci. Monsieur Donc, Togo, bonjour. Donc, c'est dire effectivement que ces propriétaires de maquis-là devraient justement vous revoir. C'est un espace dédié aux activités sportives. D'accord. Bon, il n'y a pas question que vous venez justement vous installer vos commerces là-bas, les arrêts de poissons à ciel ouvert, et ensuite c'est des déchets, des tessons de verre. Pendant ce temps, on sait que les gens font du football là-bas. Ouais. Je crois que en début de matinée, j'ai eu un échange avec Drabo Le Chanchelé qui était en train également de me donner un exemple chez vous, à Pissy également. Il semblerait qu'il y a un terrain également qui était occupé non seulement à usage, donc on utilise ça pour, comme garage apparemment, et les gens n'arrivent plus justement à faire le sport là-bas. Donc c'est pas du tout intéressant. Donc on voit des situations où soit un matin tu te réveilles, tu trouves que des véhicules sont disposés comme ça. Sans, voilà, on ne sait pas d'où, on ne connaît pas la provenance d'où ça vient et tout. Il y a des chaises et puis des tables qui sont exposées. Voilà, ça devient un maquis tout de suite. Ça devient un maquis tout de suite. Donc pourtant, c'est pas bien. Donc je pense qu'il faudrait que quand même l'autorité compétente travaille justement à revoir ces questions-là. Soit c'est un terrain dédié aux activités sportives ou peut-être dédié à autre chose, mais pas pour des buvettes et pas pour des trucs. C'est pas contre le business de qui que ce soit. Mais si vous devez le faire également, je pense qu'il faut également une autorisation, je pense. Et même ceux qui viennent garer les camions, qui viennent justement et qui servent de gare, on voit même des garages qui sont au bord de la voie comme ça, des voitures disposées comme ça. Ça veut dire quoi? Je pense que c'est pas intéressant. Et une capitale, comme en tout cas
Ouagadougou, on ne devrait pas justement voir ça comme ça là-bas. Donc Jackie, c'est un week-end, on ne va pas beaucoup parler. Oui. On espère tout simplement avoir été compris par les uns et les autres. Merci beaucoup Zédara. Et puis aussi, nous avons saisi cette occasion pour d'ailleurs dire merci à une des autorités de ce pays. Je parle ici du ministre des Sports et de tous ses collaborateurs, voilà, qui ont répondu à notre appel, notre plaidoyer que nous avons eu en présence de l'association des rollers. Merci beaucoup, monsieur le ministre. De la même façon que nous nous sommes arrêtés ici pour vous demander de tendre l'oreille et d'écouter cette association afin de pouvoir donc voir ce que vous pouvez faire pour les accompagner. Vous avez réagi. Merci infiniment pour cela, monsieur le ministre. C'était normal que nous puissions revenir ici encore vous dire merci. Merci à vous, merci à tous vos collaborateurs et vivement que les doléances de nos amis de l'association des rollers puissent en tout cas avoir un écho favorable à votre sein. Comme nous l'avons toujours dit, on peut ne pas pouvoir, mais on ne peut pas faire quelque chose pour. Donc, allez-y comprendre. Merci. Cela veut dire tout simplement, mon cher Jackie, que nous sommes très suivis et nous sommes très écoutés par nos autorités du pays. Beaucoup. Et cela fait 3 ans que nous cherchons à rencontrer Monsieur le Président du Faso. Et ils nous ont toujours pas répondu. D'accord. Adèle, toi, tu veux rencontrer son Excellence. Je vais rencontrer mon papa. Et Sabine Konaté, toi, tu veux rencontrer qui? Moi, je vais rencontrer les deux, au fait. Non, chacun, vous voulez. Dites-moi, toi, tu veux rencontrer le papa. Je suis plus proche du papa. Non, moi, c'est la maman. Si tu as eu la maman, le papa, tu l'as. Tu l'as, d'accord. Et Zédara, toi, tu veux rencontrer. Toi, tu veux rencontrer qui, Zédara? Ma femme, c'est... Tu veux rencontrer le papa? Le papa peut dire non, mais quand tu passes par maman, là, il n'y a pas de non. Quand papa décide, maman ne dit plus. Vous avez fini. Laissez-moi maintenant. Laissez-moi faire le plaidoyer pour vous, chers enfants. Calmez-vous. Il va faire son plaidoyer. Ça va aller. Ne vous en faites pas. Alors, je m'adresse ici à papa et à maman. À papa et à maman. Son Excellence. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Rochmark Christian Kaboré. Je sais que je ne peux pas vous parler directement, mais je m'adresse à ceux qui sont à côté là et qui peuvent faciliter la rencontre avec leurs enfants de la team. Voilà. Donc, monsieur le directeur de cabinet, il faut s'y assurer. On va comment vous allez gérer ça? Vous savez, nous, c'est comme ça ici, on parle comme ça, mais après, il y a un écho favorable. Mais dans tout cela, quand vous allez les recevoir, vous savez bien que je serai de la partie. Ça veut dire que moi, je vais venir avec pour rencontrer papa et maman. Mais en plus, moi, je n'ai pas encore dit que moi, je voulais rencontrer. Tu as rencontré qui? Tonton Bokoumou et Boma, c'est lui que moi je vais rencontrer. Parce que c'est un monsieur qui a la même vision que moi. Il faut qu'on se parle. S'il y a la possibilité, parce que j'ai des gros projets qui vont dans ce sens. Non, je vais lui faire un transfert. J'ai envie d'offrir un cadeau à M. Bonkoumou. Pour service rendu à la nation. Moi, je vais lui offrir un cadeau. Merci beaucoup. Alors, retour à présent sur notre plateau. Nous allons poursuivre avec notre invité, M. Serge Aimé Sawadogo. Eh bien, nous parlons à présent de cette actualité. D'accord. Covid-19. Adèle a bien posé la question tout de suite. On n'a plus besoin de revenir sur la genèse de cette pandémie qui est venue plomber tout le monde. Aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir, selon les spécialistes. Mais à côté, les populations restent encore réfractaires. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? La France est encore en train de nous envoyer. Il y en a même qui ont fait de ça un débat politique. Alors, M. Sawadogo, vous allez nous en dire plus. Et aussi, on va vous le téléphone pour permettre à nos amis de pouvoir poser les questions. Mais avant, vous allez répondre à la question. Donc, je ne sais pas s'il faut que je la reprenne ou bien c'est assimilé. C'est toujours bien de reprendre la question. Ok. Alors, je disais que d'aucuns disaient que tous les Africains, la partie noire en tout cas, en général, nous avons déjà eu tous à faire la Covid sans même nous en rendre compte. Est-ce vrai? Eh ben, ça, on ne peut pas le faire sans avoir fait une étude. Mais ce que l'on peut au moins affirmer, c'est que l'on constate que les populations subsahariennes, c'est-à-dire en tout cas notre zone, on présente une fréquence presque 1000 fois inférieure à celle que l'on a au niveau de l'Europe et des États-Unis. Cela est un signe qui suggère qu'effectivement, on semble avoir une immunité contre le coronavirus. Mais on aura le temps de développer cette immunité contre le coronavirus. Est-ce qu'elle est vraiment dirigée contre le coronavirus ou est-ce qu'elle est apportée par d'autres éléments de notre système immunitaire? Ça, c'est la discussion qui est complètement ouverte. Et pour le moment, il y a plusieurs scientifiques dans le monde qui travaillent dessus pour essayer, comme un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'immunogénétique du paludisme que j'avais étudié, pour essayer de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour mieux comprendre ce qui se passe en Afrique subsaharienne et
peut-être apporter des éléments de réponse et de protection aux autres populations qui sont plus touchées. D'accord. Alors, pourquoi nous devons nous vacciner au Burkina Faso? Est-ce nécessaire vraiment qu'on fasse une campagne de vaccination contre la Covid en ce qui concerne le Burkina Faso? Alors, pourquoi? D'accord, il y a plusieurs éléments de réponse. Hein. Donc, Avant de répondre à cette question, oui. laissez-moi vous rappeler également, il est important de préciser qu'il n'y a pas longtemps, je pense que ce n'est que le 2 juin dernier, qu'on nous annonçait officiellement l'arrivée de 115 000 vaccins. C'est bien cela? 115 000 doses. Oui. Doses si vous voulez. Et grâce au dispositif COVAX, le Burkina Faso a donc entamé sa campagne de vaccination avec le produit qu'ils ont dénommé AstraZeneca. Bien. Tout à fait. Alors, quand on a toutes ces informations, maintenant, docteur, Oui. est-ce qu'on doit être vacciné? Alors, oui, et je vais prendre le temps d'expliquer ça. Il y a plusieurs étapes pour essayer de comprendre. Pour pouvoir comprendre pourquoi on doit se vacciner, il faut comprendre ce qui se passe quand on a la Covid-19. D'accord. Il est bon de le rappeler alors. Qu'est-ce qui se passe quand on a la Covid-19? On a un virus qui entre généralement par voie aérienne, qui entre dans les poumons, qui va déclencher une réponse immunitaire. Mais cette réponse immunitaire, elle est disproportionnée. C'est-à-dire, en français facile. Elle est disproportionnée, c'est-à-dire elle est exagérée. D'accord. C'est comme si vous avez une mouche qui se pose sur votre mangue et vous allez demander le lance-missile de votre voisin pour l'abattre. C'est une réponse qui est disproportionnée. Et cette réponse disproportionnée ne fait pas du bien à l'organisme. Elle finit par engendrer la sévérité de la maladie et engendrer la mort de l'individu. Et elle procède par quelle manière? Elle procède en créant des caillots de sang qui vont venir boucher les poumons. Et en ce moment, l'oxygène que vous respirez n'arrive pas à passer dans le sang. Et c'est ça qui aboutit à des individus qui vont se retrouver à devoir arriver en réanimation pour qu'on les prenne en charge et qui, malheureusement, peuvent décéder à la suite de cette réanimation. Donc, en réalité, quand on revient sur le mécanisme physiopathologique, donc c'était le mécanisme de déclenchement de la maladie quand la Covid nous atteint, c'est un trouble de la coagulation qui va se déclencher suite à une infection virale. Et c'est le système immunitaire, la dérégulation du système immunitaire qui va être à l'origine de cette expression de la maladie. D'accord. Donc, oui. Pour revenir maintenant à la vaccination... Avant de revenir à la vaccination, docteur, par rapport à cette coagulation, oui. Parce qu'entre-temps, il y a eu également cette polémique autour de l'utilisation de la chloroquine. Oui. Est-ce que cette chloroquine, en l'administrant donc au patient ou à celui qui est contaminé, est-ce que cette chloroquine permettait au sang de se décoaguler? Êtes-vous sûr d'avoir assez de temps pour discuter de tout? C'est juste une question, docteur. Maintenant, si on veut revenir sur la chloroquine, il y a deux approches qui sont à l'heure actuelle en train de s'affronter d'une certaine manière. La première approche, c'est celle qui a fait la polémique, notamment avec le professeur Didier Raoult, qui montre, selon ses travaux à lui, qu'il a publié, que lorsque la maladie est prise extrêmement précocement et que l'on administre cette association de chloroquine et d'azithromycine, on arrive à réverser la dérégulation du système immunitaire et la multiplication du virus, et on arrive à un niveau de contrôle de la maladie qui évite à la personne de faire une forme sévère ou d'en mourir. Voilà ce qu'il a publié, lui. Et à côté de ça, il y a d'autres études qui ont été faites à large échelle dans plusieurs pays qui ont montré que la chloroquine n'apportait pas plus d'effets sur l'évolution vers la gravité ou vers la mortalité. D'accord. Voilà les deux écoles qui s'affrontent à l'heure actuelle. Et il faut prendre le temps effectivement de lire les publications qui sont sorties. On peut reprocher à l'une ou l'autre des tendances certaines choses, c'est-à-dire que la méthodologie du professeur Didier Raoult n'a pas été une méthodologie en randomisé, d'essais cliniques randomisés en double aveugle, comme on le suggère.
Et de l'autre côté, on voit que l'étude qui a été menée notamment dans l'une des plus grosses études, Discovery et Recovery, l'un des deux en tout cas, excusez-moi, on voit que la concentration de chloroquine qui a été utilisée était une concentration qui était visiblement toxique. Et donc en réalité, c'est essayer de comparer deux travaux qui n'ont pas suivi le même protocole. Tout à fait. Donc c'est compliqué de pouvoir tirer une conclusion finale dans cette efficacité de la chloroquine, parce qu'il faut effectivement comparer les deux. En tout cas, il y a une étude qui a encore été faite par le professeur Alidou Tinto à Nanoro et qui va dans le sens d'une protection que la chloroquine pourrait apporter. Donc en réalité, le débat reste toujours ouvert et on attend toujours des publications qui pourraient apporter de l'eau au moulin. D'accord. On revient maintenant, Président, à la question, est-ce qu'on doit se vacciner? Est-ce qu'on doit se vacciner? Qu'est-ce qui se passe quand on se vaccine? C'est quoi un vaccin? Le vaccin, c'est un produit qui va essayer d'entraîner le système immunitaire à la guerre contre le vrai microbe. Donc ça signifie que avant de rencontrer le microbe, on va mettre un traitement qui va aider le système immunitaire à s'entraîner, comme les militaires s'entraînent. Voilà, ils roulent, ils passent sous des barbelés, ils tirent et ils attendent, ils se préparent de cette manière au cas où il y aura la guerre, pour être prêt et répondre de manière efficace contre le germe qui va nous agresser. Et donc, quand on regarde le système immunitaire comme la manière dont il fonctionne, on voit que lors de cet entraînement, il y a deux éléments qui sont développés par le système immunitaire. Le premier élément, c'est ce que l'on voit, c'est ce que tout le monde discute, c'est la protection, donc c'est-à-dire la capacité à détruire le microbe là où il se trouve. D'accord ? Et ça se fait avec les anticorps, donc on en parle beaucoup, mais ça se fait aussi avec des cellules immunitaires qui vont en quelque sorte faire du porte-à-porte immunitaire et vérifier si toutes les cellules de l'organisme sont en bonne santé et si elles doivent rester vivantes ou elles doivent être éliminées pour empêcher le microbe de se multiplier dans l'organisme. Ça, c'est le premier élément. Le rôle du vaccin. C'est l'un des rôles du vaccin. L'autre rôle que le vaccin apporte et qui est une protection indirecte, c'est celle que l'on voit. Parce que lorsqu'on a une infection et qu'on achève cette infection, il se produit quelque chose de très particulier. Il y a une population de cellules immunitaires, on ne va pas en parler beaucoup. Ce sont les cellules T régulatrices. Ce sont des cellules qui vont se développer et qui vont entrer dans les tissus pour les protéger et aider le tissu à se réparer. Et cette réponse-là, moi je trouve qu'elle est essentielle pour la simple raison que c'est ce qui manque pour ceux qui font les formes graves de la Covid. C'est une population de cellules qui entre dans les tissus et qui va dire « Écoutez, nous sommes dans les tissus du rein, on est dans les tissus du poumon, ici on est là, on ne veut pas la guerre, donc calmez-vous, ne détruisez pas tout, parce que si vous détruisez les poumons, finalement on va être malade. » Et donc le vaccin, il apporte les deux bras de cette protection. Il apporte une lutte contre le virus, mais il apporte aussi une protection tissulaire. Et donc, quand on regarde les deux contributions que les vaccins peuvent apporter, on peut effectivement comprendre que cet entraînement va également protéger les tissus contre les formes graves. Et c'est ce que l'on observe notamment avec tous les vaccins qui ont été validés, l'AstraZeneca, le Pfizer, le Moderna, le Sputnik V, et donc on a cette protection qui est apportée par et le Janssen, c'est le Janssen que je cherchais, excusez-moi, et tous ces vaccins, ils apportent une contribution très intéressante, c'est-à-dire qu'ils aident à éviter les formes sévères de la maladie. Donc on voit que ça protège, ça aide à lutter contre la transmission du virus lorsque le variant qui circule lui est dédié. Mais en plus de ça, ça empêche les gens de faire les formes sévères. Et c'est un peu l'objectif que l'on vise avec le vaccin, c'est d'éviter de se retrouver en réanimation ou de se retrouver mort pour un virus qui possède un traitement préventif. Qui possède un traitement préventif. Nous allons
en parler tout à l'heure. Mais avant, docteur, on va vous permettre de souffler un peu parce qu'on voit que vous avez amené... Ça, c'est quoi? C'est de l'eau. S'il y avait un verre, je vous montrerai que c'est bel et bien de l'eau. Parce que je me demande bien ce que vous consommez pour être aussi intelligent. Donc je voulais vérifier. De l'eau. De l'eau, d'accord. De l'eau. Buvez beaucoup d'eau, Le temps que le docteur prenne une gorgée, nous marquons la pause pour un peu de divertissement et on revient aux choses sérieuses. Le numéro de téléphone, il est là. Juste après cette intervention, mesdames et messieurs, le téléphone sera ouvert pour vous permettre de poser toutes les questions. Oui, toutes les questions. Eh bien, ça buzz, c'est maintenant avec Adel Wamba. Let's go. Eh bien, rien n'a changé, Nous sommes encore là et puis on vous offre ce que vous attendez. C'est vendredi, c'est le début du week-end. Qu'est-ce qui se passe, Adèle? Oui, téléspectateurs, c'est vendredi et c'est le jour de sa buzz. Oui. Moi, vous savez, j'ai un petit souci avec les personnes qui passent leur temps à nous traiter de corps chétifs, de maigrichonnes, de skinny, de tout ce que vous voulez. Mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Moi, au moins, je pourrais éventuellement faire ça sur le dos de mon chéri et pas les apouchous. Regardons. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et moi, voilà, je pourrais éventuellement faire ça le jour où je voudrais. Je le voudrais bien. Et nous également, les garçons skinny, on pourra faire ça sur les dos de nos... des filles. De nos apouchous. Je vais te casser. Alors, nous sommes en présence du docteur. Et j'imagine que le docteur va me rassurer qu'on ne porte pas le masque comme ça. Le cache-nez, j'espère que le docteur va me dire non, on ne porte pas le cache-nez comme ça. Rassurez-moi, docteur. Adèle, avant que tu ne poursuives, s'il te plaît, je vais te poser une question. Est-ce que ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'il y a la possibilité pour nous qui avons nos apouchous aussi de faire ça sur le dos de nos apouchous? Non, normalement, c'est la fille qui fait ça sur le dos de son mec. Non, à ce moment-là, ça sera hors jeu. Ah bon, non, c'est les filles qui font ça sur le dos. Alors, donc, je demandais au fait l'approbation du docteur pour qu'il me confirme que ce n'est pas ainsi qu'on porte le cache-nez, le masque contre le coronavirus. Parce que j'ai rencontré un Samo hier dans un village, quelque part reculé vers Tougan, et voilà comment il porte le masque, le cache-nez. Voilà, on n'a pas dit cache-dieu, mais cache-nez. C'est cache-visage. Voilà. Donc, voilà, docteur. Voici la question du docteur. Donc, oui. C'est qu'il est protégé quand même contre la Covid. D'accord. Il ne voit pas grand-chose, mais il est protégé. Il n'aura aucun contact avec, ni avec les yeux, le nez, ni la bouche. Il y a des yeux qui peuvent être contaminés. Au pire des cas, lui, il est quand même protégé, donc c'est quand même bien. Voilà. Bon, c'est juste pour encourager les Samoa. Sinon, le docteur sait très bien que ce n'est pas comme ça qu'on porte. En circulation, non. Mais là, il agit, donc il n'a pas besoin de voir. Sauf à tout. Alors, la prochaine photo qui va suivre montre une dame battante qui passe son temps à ramasser les briques. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les personnes qui passent à la télé sont des personnes, surtout les filles, elles sont des filles entretenues, entre guillemets. Non. Je vais mes briques, je ramasse mes briques, je me blesse et je saigne aussi. Voilà la photo. Voilà. Donc, quand vous pensez, vous croyez que non, on est assise là et puis on se fait entretenir, non. On cherche notre argent, même si on n'a pas encore eu. Quand on est blessé comme ça, on vend la brique à combien pour pouvoir donc se soigner? Toujours au même prix, 250 francs chez Adèle. L'unité. Donc, c'est à 250 francs, on peut faire un pansement.
Ça dépend. Maintenant, dans les services de santé, avec l'aide de l'État, on Ça peut faire peut. un pansement. D'accord. Oui, tout à Ok. fait. Voilà. Continuez à vous blesser. Et moi, je n'ai pas faire des pansements Non, à la c'est pas ce maison. que j'ai dit. Attention, faut pas déformer mes propos. D'accord. J'ai une boîte à pharmacie à la maison, Ok. donc je me soigne moi-même à la Super. maison quand il s'agit de petites blessures comme ça. Alors la photo qui va suivre, c'est juste aujourd'hui, vous direz que vous allez dire non, elle est narcissique aujourd'hui. Oui, j'ai décidé de me dire Adèle, je t'aime. Bon, ouais, tu es une femme battante. Je t'aime énormément. Et voici la photo là. Voilà. Moi, elle vient de me choquer. Adèle, Ouais, je t'aime. C'est juste vous dire que moi, je m'aime, quoi. Chez qui c'est Voilà. là? C'est Adèle Rwamba D'accord. qui se débrouille comme elle peut pour s'en sortir. Adèle, oui, L'ex de félicitations. Gédia. Je t'aime. Et surtout, garde le cap, ne baisse pas les bras malgré les pots de banane, malgré les bâtons que beaucoup mettent dans tes roues, Adèle. Moi, je t'aime, je t'adore. Bisous. D'accord, ben voilà. C'était le Sabès d'aujourd'hui. Restez connectés, la période de gêner se poursuit. Docteur, que pensez-vous des personnes qui s'aiment? C'est la toute première fois de ma vie que j'ai dit je m'aime. Docteur. D'une certaine manière, il faut s'aimer un petit peu pour pouvoir se protéger. Ah ouais. Donc oui, s'aimer, c'est s'entretenir, s'aimer, c'est se protéger. Donc oui, s'aimer, c'est important. Est-ce que vous Peut-être vous pas aimez? trop, parce qu'en ce moment, ça devient narcissique. Du narcissisme. Mais il faut aussi avoir un peu de D'estime. confiance en soi, un peu d'estime en soi pour pouvoir dépasser les barrières qui se présentent dans la vie. C'est important. Merci beaucoup, docteur, pour votre contribution. Merci pour surtout la présence ce matin. Merci pour surtout votre sacrifice, parce qu'on sait que vous êtes beaucoup sollicité, mais vous avez tenu à être là, à partager avec nous ces moments. Le téléphone, il est ouvert à présent. 25 31 423 53. Je rappelle que nous recevons pour vous ce matin monsieur Serge Aimé Sawadogo, docteur enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizervo, UFR Sciences de la Santé. Il était notre plateau pour justement partager avec nous cette actualité qui nous renvoie donc à l'arrivée du vaccin. Et voilà, 12, c'est ça, non, 12 de vaccins. Voilà, c'est ça. Voilà, au Burkina Faso, parce que c'est vrai qu'on en a entendu parler. Oui, Écoutez, moi je ne fais pas partie de la logistique du ministère, mais de toute façon, il y a pour est-ce que tout... c'est bien dans les bonnes conditions, docteur? Écoutez, alors, je vais essayer de répondre à la question. Donc, c'est pas le premier vaccin que nous recevons. C'est un vaccin qui est reçu et qui doit être conservé entre 4 et 8 degrés. Tout à fait. Et donc, ça fait partie complètement de notre système logistique de vaccination, puisque nous recevons régulièrement des vaccins rougeole, oreillon, etc. Ce sont des vaccins qui sont dans cette tranche de température. Donc, il y a une chaîne de froid qui est respectée depuis le fournisseur. Il y a ce que l'on On a quelqu'un en ligne. il y a ce que l'on appelle Bonjour. des log tags. D'accord. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien. Votre nom, s'il vous plaît? Bontoulou, on dit à Malada Wargaï. Monsieur Wargaï. Bontoulou. Monsieur Bontoulgou de Wargaï. Ok, nous n'allons pas parler longtemps. On va vous laisser donc tout de suite poser votre question. Allez-y. Voilà, je vais m'adresser au docteur. Oui. Voilà, merci docteur. J'avais une question liée au vaccin. Bien avant commis disons que le poumon connaît dans certaines maladies, est-ce que le vaccin va contribuer à guérir d'autres maladies qui attaquent le poumon? Est-ce que le vaccin va contribuer à guérir d'autres maladies qui attaquent les autres? Les poumons. Voilà. Les poumons. Qui attaquent les poumons. Bon, a priori, non. A priori, non. Mais cela dit, on ne sait pas encore. Donc, il y a plusieurs vaccins normalement. Allez-y, il est là. D'accord. Allez-y. Vous savez qu'il y a d'autres virus ou bactéries qui attaquent le poumon. Et donc, pour chaque virus ou chaque bactérie, il faut avoir le vaccin qui est orienté, notamment le vaccin pneumococcique, qui est en campagne de vaccination au Burkina. C'est pour éviter d'avoir le pneumocoque. Donc, c'est une autre maladie. Donc, la Covid-19 est une maladie avec un vaccin. Le pneumocoque va engendrer une maladie, une infection pulmonaire avec aussi la possibilité d'avoir un vaccin. Donc, il ne faut pas partir sur la stratégie de dire on se vaccine contre la Covid et donc tout ce qui concerne le poumon, ça y est, c'est magnifique, on est épargné. Non. On a quelqu'un dit bonjour? Allô? Bonjour. 25 31 423 53. Vous pouvez poser également toutes vos questions ce matin. Et pendant ce temps, nous allons poursuivre avec Dr Sawadogo. Alors,
Le vaccin, 115 000 doses. Le ministère nous a fait comprendre, selon les informations, que c'est pour d'abord vacciner les hommes qui travaillent dans les centres de corps de santé. D'accord. Alors, docteur. Vous posez une question sur la stratégie. Pourquoi? Oui, pourquoi? Alors, il y a trois populations qui sont ciblées pour la vaccination et je vais prendre le temps d'expliquer chacun. D'accord. Le premier cas, ce sont les agents de la santé. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont surexposés au risque de rencontrer le virus. Donc, comme ce sont des gens qui sont en première ligne de la défense, si on commence à avoir beaucoup d'agents de la santé qui tombent malades ou qui meurent, ça fragilise notre système de santé et ça évite de permettre de protéger le reste de la population. Donc, première étape, c'est cela. C'est cela. Alors, on va enregistrer la question de notre téléspectateur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oh là là là. Bon, ok, on va poursuivre. On continue. Oui. Donc, la deuxième catégorie qui a été ciblée pour cette première phase, attention, c'est une première phase de vaccination. Donc, dans cette catégorie, on a les personnes qui souffrent de maladies ou d'un état qui pourrait favoriser l'émergence d'une forme sévère de la maladie. D'accord. Donc, ce sont des gens qui vont vivre avec des comorbidités, qui vont avoir le diabète, l'hypertension, une insuffisance rénale, une pathologie rhumatismale, etc., etc. Et l'asthme, donc des pathologies qui ont tendance justement à être associées à des formes plus sévères de la maladie. Quelqu'un en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bien, merci. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Salut. Monsieur Salih. Vous nous appelez d'où? Dori. Dori, bienvenue. Le docteur vous écoute pour votre question ce matin. Voilà, en fait, je l'ai suivi avec vraiment beaucoup d'appréciation. Maintenant, ma question c'est de savoir, est-ce qu'on est capable actuellement de prévoir ce que le vaccin va faire dans une longue durée? Par exemple, 5 ans, 10 ans. Oui. Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres effets? Ça veut dire est-ce qu'il y aura d'effets si on se laisse vacciner, c'est ça? Voilà. D'accord. Vous voulez Je parle savoir, pas d'effet immédiat, mais à long terme. À long terme, est-ce qu'il n'y a pas de danger donc à recevoir ce vaccin à long terme, docteur? Oui. D'accord. Je peux répondre Oui, allez-y. D'accord. Donc je réponds bonjour et merci pour cette question qui est très pertinente puisque c'est la question que beaucoup de gens se posent. Maintenant, nous avons un vaccin. Si on se vaccine aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'il y a un risque? Alors, il y a ce que l'on appelle les manifestations adverses post-immunisation. C'est un nom compliqué que l'on a donné, que vous résumez sous forme manifestations adverses forme immunisée. Post-immunisation, ce sont les MAPI. Donc, les MAPI, ce sont les effets secondaires que les vaccins peuvent apporter. Et donc, il y a un échelonnement de temps que les effets secondaires ont. Donc, on a des effets secondaires que l'on va avoir immédiatement. Il y a des effets secondaires que l'on va avoir en un mois. Et globalement, c'est à peu près ces effets secondaires que l'on a. Donc, quand on essaie d'éduquer le système immunitaire à l'entraîner pour lutter contre un virus, parfois, pour certains individus, on peut se retrouver à avoir des manifestations qu'on ne souhaite pas. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive. D'accord. Mais est-ce que quand ça arrive, on doit s'affoler? Non. Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça peut être tout simplement, la première chose, c'est quand on pique le bras, vous pouvez avoir une douleur au niveau du bras, un gonflement au niveau du bras, on peut avoir des démangeaisons au niveau du bras. Donc ça, c'est des manifestations qui montrent que le système immunitaire est en train de gérer localement le produit vaccinal. Ensuite, il peut y avoir une participation généralisée que nous, en immunologie, on appelle le syndrome de réponse inflammatoire systémique. C'est en gros des signes qui montrent que le système immunitaire a généralisé son inflammation et ça concerne maintenant tout l'organisme. On peut avoir en ce moment de la fièvre, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir une fatigue, on peut avoir des troubles digestifs, des nausées, rarement des vomissements. Vraiment éphémère. Mais voilà, tous ces éléments-là, ce sont des éléments connus que l'on a avec tous les autres vaccins également. Donc rougeole, oreillon, fièvre jaune, contre la grippe, etc. Donc ce sont des manifestations si je dis normal, vous allez me sauter dessus. Ce sont des manifestations possibles que l'on peut avoir avec les vaccins et qui sont rares. Maintenant,
particulièrement avec les vaccins à vecteurs dont on a parlé, ce qui inquiète un peu la population, c'est le fait qu'on a décrit des possibilités de caillots de sang qui peuvent se produire après la vaccination. Ok. Alors, soyons raisonnables. Parce que quand on entend caillot de sang, Non, soyons raisonnables. on voit la direction vers les poumons, on et va pas. l'embolie pulmonaire. Merci. Mais on va pas s'inquiéter pour rien, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que première chose, ce sont des cas qui sont extrêmement rares. Pour le moment, quand on décrit ces cas-là, c'est à peu près un cas pour 1 million de personnes ou un cas pour 2 millions de personnes. Donc ça veut dire que si on rapporte même à l'échelle du Burkina, on aurait au grand maximum 20 cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, mais ça veut dire que la protection que l'on va apporter par rapport au risque qui est encouru pour le vaccin, il est largement bénéfique. D'accord. Parce que si on peut éviter à quelqu'un de rencontrer le virus et de venir dormir ou mourir en réanimation, moi je pense que c'est un risque qui est acceptable, vraiment. Donc en plus de cela, il y a un niveau de sécurité qui est en train d'être discuté au sein du ministère de la Santé et qui permettrait d'accompagner les personnes, une catégorie de personnes qui pourraient, donc vous imaginez, on est vraiment en train de réfléchir sur les 20 cas que l'on pourrait avoir au Burkina pour éviter même que ces 20 cas n'émergent dans notre population. Et donc, on est vraiment en train de sécuriser bien plus que ce qui est observé. Vous travaillez déjà en amont. Écoutez, même s'il n'y a pas beaucoup de bruit, beaucoup de discussions sur les ondes, le ministère travaille, le ministère prend conseil auprès des experts dont je fais partie et on donne nos suggestions de manière à ce qu'il y ait le meilleur bénéfice-risque qui puisse exister pour la vaccination. Sandrine. On a constaté depuis un certain temps un relâchement des mesures barrières. Est-ce que cela ne constitue pas un risque? Bien évidemment, la réponse est dans la question. Donc effectivement, on a une pandémie qui est mondiale et le problème c'est que nous avons une évolution totalement asynchrone, c'est-à-dire les pays évoluent différemment pendant que par exemple, au Burkina, on a l'épidémie qui est en train de régresser, donc ça nous rassure. On a dans d'autres pays l'épidémie qui est en train d'émerger. Et vous oubliez qu'il y a encore de la circulation des populations, même si les frontières sont relativement restreintes. Et donc, ça signifie qu'on n'est pas à l'abri d'une repousse. C'est bien pour ça que j'aime bien un message que l'OMS dit là-dessus. Elle dit... personne ne sera en sécurité tant que nous ne serons pas tous en sécurité. Personne ne sera en sécurité tant que nous ne serons pas tous en sécurité. On a quelqu'un en ligne qui pense être aussi en sécurité parce que nous sommes en sécurité. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Bien. Votre nom, s'il vous plaît. On va aller très vite. Monsieur Ousmane. Monsieur Nebié Ousmane. Ousmane Nebié, vous nous appelez d'où? De Bobo. Bobo du Lasso, le docteur est à vous. Docteur? Allô? Allô? Allez-y. Oui, docteur. Il vous écoute. Oui, je voudrais savoir. Vous voulez savoir? Allô? Posez directement votre question, monsieur. Il vous écoute. Oui, je voudrais savoir, quelqu'un qui a fait le Covid en janvier, est-ce qu'il a, dans combien de temps il peut faire le vaccin contre le Covid? Dans combien de temps on peut faire quoi? Quelqu'un qui a déjà eu à faire la maladie. En janvier. Voilà. Est-ce qu'il faut attendre combien de temps après pour faire le vaccin? Exactement. D'accord. Merci Ousmane, c'est une très bonne question. Et il y a une question dans ta question en réalité. La question qui est dans ta question, c'est est-ce que quelqu'un qui a fait la Covid doit se vacciner? Et la réponse est oui. D'accord? Donc ça, c'est relativement clair. Donc on sait que quelqu'un qui a fait la Covid, se vacciner, ça renforce son immunité et donc ça l'évite de refaire encore des formes sévères parce qu'on peut malheureusement en refaire. Maintenant, la seconde question, combien de temps? En général, les spécialistes vont sur à peu près 3 mois. 3 mois après la Covid, on peut se faire vacciner. D'accord. D'accord. Et avant 3 mois, on ne peut pas. Écoutez, c'est un peu comme si le système immunitaire était encore dans sa période inflammatoire, n'a pas réussi à
à rétablir le bon fonctionnement, l'ordre dans l'organisme. C'est un peu comme quand vous allez à la guerre, les militaires sortent, ils se baladent un peu partout, et puis quand la guerre est finie, on demande à ce que les militaires retournent dans les casernes. D'accord. Voilà. Allô? Oui. Bonjour. C'est bon? Vous êtes d'accord, vous avez compris? Oui, j'ai compris. Bon, on vous souhaite une très belle journée, messieurs. Merci beaucoup et à très bientôt. Le docteur restera à votre disposition pour d'autres préoccupations. Dans tous les cas, il va laisser son contact s'il veut bien pour ceux qui voudraient avoir plus de précisions et plus d'informations avant la fin de cette émission. Bonne journée, Ousmane. D'accord. Merci beaucoup. Tu veux réagir rapidement? On a encore 4 minutes selon... Médecine traditionnelle et Covid-19. Médecine traditionnelle et Covid-19. Oui. Il y a la guerre aussi. C'est un grand débat que vous ouvrez comme ça. Bon, mais je pense qu'en quelques mots, vous allez peut-être... En quelques mots. Il y a une réponse que j'ai pas... Enfin, je suis un peu... Je dis pas que je suis frustré, mais le format journal, télé fait qu'on n'arrive pas à finaliser les réponses, malheureusement. Ouais. Bon. Donc, il y a encore des réponses qui restent en suspens. On va essayer de trouver un autre canal, un autre créneau pour pouvoir répondre aux questions. Parce que moi, ce que je pense qui est le plus important, c'est de répondre aux questions que les gens se posent véritablement. Parce que les gens se posent des questions, ils voient des fake news, ils se disent non, est-ce que ça c'est possible? Et finalement, quand nous, on apporte l'argumentation scientifique, ils se rendent compte qu'en réalité, c'est pas possible. Donc ça les rassure. Il faudrait vraiment qu'on arrive à pouvoir répondre aux questions. Mais je pense que déjà ce que vous êtes en train de faire, c'est dire quelque chose de bien. C'est un grand pas. Le fait déjà de rassurer déjà, d'être sur ce plateau et de répondre également aux questions. Ce que nous pouvons retenir dans cette histoire, dans cette actualité, c'est qu'il faut se faire vacciner. C'est ce qu'on a compris. Et pour pouvoir donc être protégé et protéger les autres. Éviter les formes graves de la maladie d'abord. Donc c'est déjà un bénéfice personnel. Quand on se vaccine, ça nous protège pratiquement à 100% contre les formes graves de la maladie. Quand on est complètement vacciné avec les 2 doses. Et en plus de cela, le vaccin, dans les conditions que l'on voit, en fonction des variants qui circulent, peuvent réduire la transmission de la maladie et donc apporter un contrôle. Encore une fois, il faut qu'on y aille tous ensemble, tous les pays ensemble, tous les individus ensemble dans la même population, parce que pendant que des gens vont être vaccinés et seront protégés, d'autres seront encore fragiles et ils pourront recontaminer ceux qui ont été vaccinés. Donc c'est ensemble qu'on doit se protéger. La durée de vie du vaccin. Quand on se vaccine, on est protégé pendant combien de temps? Alors pour le moment, c'est une maladie qui est toute neuve. Et donc on navigue un peu à vue, c'est comme si on est dans un bateau et on navigue en pleine mer, on voit les choses un peu comme ça arrive. Voilà, donc maintenant pour les éléments préliminaires que nous avons sur le vaccin, on considère que le vaccin protège pendant plus de 9 mois. 9 mois. Pendant plus de 9 mois, pour le moment, parce que ça fait moins d'1 an qu'on a cette maladie. Donc, au fur et à mesure, l'actualisation des données vont nous permettre de dire, oui, peut-être ça protège 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais pour le moment, ça protège plus de 9 mois. D'accord. Docteur, vous avez reçu votre dose? Pas encore, pour la simple raison technique que je vais y aller avec ma chérie, ma grande chérie, qui est ma maman, qui est hypertendue, qui est diabétique, enfin... Mais ça arrive, donc qui fait partie de la population à risque. Donc je vais y aller avec elle, on ira ensemble, elle se fera vacciner et je me ferai vacciner en tant qu'agent de la santé. Donc c'est pour ça qu'on sera tous les 2 vaccinés. Est-ce que vous avez de la chance d'être agent de la santé? Oui, pourquoi? Je suis médecin. Merci. Donc, oui. Alors, Nicolas, combien de doses, je demandais combien de doses faut-il prendre pour être immunisé le temps que vous avez décrit? Ça dépend des vaccins. Oui. Il y a des vaccins qui disent qu'il faut avoir 2 doses pour être protégé. Il y a des vaccins qui proposent une protection en 1 dose. D'accord. Donc, en fonction du vaccin que l'on utilise, on a 1 ou 2 doses. Docteur Serge Aimé Sawadogo, est-ce que vous pouvez laisser le numéro de téléphone pour toute personne inquiète, qui voudrait se rassurer et qui voudrait aussi avoir plus de précision? Appelez en direct sur mon numéro de téléphone. Je ne sais pas si vous avez une plateforme sur laquelle les gens... Ou je alors, sais pas. écoutez, on est en train de préparer quelque chose parce que sinon mon téléphone va sonner en permanence. C'est pas juste... Donc, alors déjà, et pour ceux qui veulent poser la question, ils vont poser la question sur la plateforme de l'apéro déjeuner. Et si le docteur est à côté, il viendra répondre à vos questions sur la page de l'apéro déjeuner. Voilà, c'est que l'émission sera en direct sur la page. Nous allons la mettre tout à l'heure sur la page. Vous allez pouvoir poser vos questions et si le docteur est disponible, il viendra répondre à vos différentes questions.
questions. Je trouverai une manière pour être disponible. Mais surtout, le plus important, c'est que on pense qu'il faudrait qu'on ait un canal de discussion. C'est vrai que YouTube, les gens aiment bien ça. On est en train de réfléchir. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une sorte de canal YouTube où les gens poseraient les questions? Ça nous laisse le temps de préparer le sujet avec des images et de leur présenter au fur et à mesure pour qu'ils puissent s'actualiser sur les vaccins et qu'ils puissent se rassurer sur des questions qui les concernent. C'est clair. En tant que chercheur, je pense qu'il faudrait également penser à trouver la plateforme sur laquelle vous allez donc pouvoir rassurer les populations et permettre à ces populations d'apporter également et de présenter leurs différentes préoccupations afin de vous permettre d'être à l'aise pour répondre à toutes ces préoccupations, docteur. Tout à fait. Sinon, aucun plateau, même si l'on vous accordait 15 heures de temps, vous n'allez pas pouvoir finir de répondre. Le sujet est extrêmement large. Bien sûr. Alors, donc, merci déjà pour votre présence. Merci pour avoir répondu à notre appel. Docteur, laissez-moi vous dire, au nom de toute la team, que vous êtes top. Et vous donner envie à ce garçon que je suis de repartir à l'école et d'en sortir chercheur. Merci beaucoup, vous faites la fierté. Le dernier message que vraiment j'aimerais passer, c'est il y a 2 messages. Première chose, les fake news qui circulent, prenez le temps de les vérifier. Pourquoi ? Parce que quand vous recevez une fake news et que vous la... Bonjour chers inconditionnels de bonne cuisine, bienvenue à Saveurs du Faso. Notre chef cuistot du jour se nomme... Et avant de partager. Deuxième élément, il est très simple, allez vous faire vacciner si vous faites partie de la population qui fait partie de cette première phase de vaccination. Merci docteur, au revoir, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vibrations. Ciao. Take care.